Bonjour tout le monde! Bienvenue dans mon potager. On est à la mi-septembre. Je vais faire une récolte parce que là, les nuits commencent à être un petit peu plus fraîches dans la nodière. Je vais être certaine de ne pas perdre de légumes. Alors, je vais faire une récolte aujourd'hui. Cette semaine va faire encore quelques belles journées, donc je vais attendre un petit peu avant de tout récolter. Mais je vais quand même commencer là, dès aujourd'hui. J'ai aussi remarqué dans mon potager que mes plants de tomates commençaient à être malades. Donc, il faut que je réagisse tout de suite si je vais avoir la chance d'en sauver un peu. Donc, je vous amène dans mon potager et je vous montre ça de plus près. Alors, c'est parti! Donc, nous voici dans mon potager au 17 septembre. Comme vous voyez, là, j'ai mis mon voile sur mes derniers semis et transplantations pour mes légumes d'automne. Je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et puis ici, on retrouve mes aubergines. Les aubergines vont très bien. On voit que la barbarella s'en vient quand même assez grosse. Donc, je pense que je vais pouvoir la récolter avant les premières gelées. Et puis, je pense que je vais venir récolter aujourd'hui les grosses aubergines au bout. Puis, peut-être aussi là, quelques aubergines Littlefinger qu'on voit au bout. En fait, parce que les dernières nuits ici dans la nodière, ça a été assez frisquet. Donc, ça a descendu assez bas. Pas au point de congélation, mais quand même. Donc, j'ai l'impression que mes plants commencent à avoir un petit peu plus de difficultés. Notamment, tu sais, j'ai des melons ici. Les melons, ça aime les grosses chaleurs. Donc, je pense que je vais venir en chercher une, puis on va regarder ensemble qu'est-ce que ça a donné. Donc, voilà. Puis, un peu déçue ici, j'ai encore beaucoup de feuillage pour mes piments poivrons, mais ils sont encore verts. Donc, je pense que je vais venir en récolter là, des poivrons verts. Puis, il faudrait pratiquement que j'enlève toutes les feuilles là, pour qu'ils puissent avoir une chance là, de mûrir. Je ne sais pas si je vais en laisser. Là. Cette semaine, il annonce encore beau, encore des chaleurs, donc je ne sais pas si je vais en laisser ou si je vais venir tout récupérer. Je vais voir ça un petit peu plus tard. Il y en a encore des plus petits ici. Donc, à voir. Pour les concombres, je vais venir chercher le saulong ici. Je vais venir chercher les autres saulongs aussi. Là. On a un petit ici. J'ai encore des petits concombres, des petits... Ici, là, un cornichon. Donc, je vais venir chercher ça aussi parce que là, on voit aussi que les plantes produisent moins. C'est sûr que les concombres, ça aime les chaleurs encore là, puis c'est plus frais. Donc, je pense que je vais venir chercher celle-là pour être sûr de ne pas les perdre. Puis après ça, je vais peut-être laisser les plants voir si ça donne encore un peu d'ici 2 semaines, mais ça ne sera pas vraiment plus long que ça, d'après moi. Je vous montre mes tomates qui ont grandement changé en très peu de temps. En fait, j'ai eu l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain. Comme vous voyez, là, j'ai des feuilles brunes et sèches comme ça. Mais on voit aussi des taches brunes sur mes tiges. À ce moment-là, c'est probablement... bon, c'est sûr que ça peut être aussi là, les froids, là, les feuilles, ils n'aiment pas ça, puis ils deviennent comme ça. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de maladies, que ce soit le mildiou, que ce soit l'alternariose ou encore la pourriture grise. Mais en tout cas, les plants sont affectés. Donc, je pense que je vais venir chercher mes tomates, les faire mûrir dans la maison. De toute façon, comme vous pouvez voir, dès qu'elles mûrissent, elles sont mangées par le petit ravageur. C'est surtout les oranges d'ailleurs. On voit à l'arrière aussi, il y en a une de manger. Et là, j'ai une piste là, pour... je pense que je vais venir chercher toutes celles-là là, pour les faire changer de couleur dans la maison. Donc, je pense que ça va être fini pour les tomates. Ouais, ça s'est fait du jour au lendemain. Les plants étaient super beaux là, il y a quelques jours, puis là, ça ressemble à ça. Mais c'est pas grave, hein, on est en fin de saison, puis ça tend là, au Québec. Donc, je vous montre ce qui se trouve ici sur mon terrain. Donc, je pense que mon ravageur fait des trous. Il va même en faire jusque dans mes roches. Donc, moi, ça me fait penser peut-être à une marmotte, ce qu'on appelle communément un siffleux. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez d'autres idées là, de type d'animal qui pourrait me faire un petit trou comme ça. Donc, je pense qu'ils viennent ici. Donc, je vais commencer avec les aubergines. Elles ne sont pas encore noires, mais elles ont commencé à ramollir, donc c'est quand même pas si pire. Puis, je ne voulais pas les laisser plus longtemps à cause des froids qui s'en viennent.
Donc, voici les 2 aubergines. Je pense que la Barbarella, je vais laisser un petit peu prendre du volume encore cette semaine avant de venir la chercher. Je vais y aller avec les Little Finger. Donc, elles sont plus petites celles en arrière, mais je vais les prendre quand même. Hop, il y a un petit trou dans celle-là. Je les prends quand même parce qu'il y en a des petites encore à venir. Puis, je veux leur laisser le temps là, de continuer là, leur maturation. Ça, je pense que c'est de la bourrache qui repart, qui s'est ressemée toute seule ici à côté. Ah ben, c'est bien ça. Et voilà. Maintenant, les concombres. Allez, toi. Tu viens ici. On a un au sol aussi, ici. Hop. Il y avait un petit ici pris après. Allez, je vais lui donner une semaine encore à celui-là, voir s'il va pousser un peu plus. Les nus vont être quand même raisonnables là, dans les prochains jours. Au-dessus de 10 degrés, donc ça va être correct. C'est pas mal ça pour ce côté-ci. Ceux-là sont trop petits. Je vais les laisser encore un peu. Je vais aller voir de l'autre côté. Hop, hop, hop. Ici, y a-t-il quelque chose? Lui, je pense que je vais venir l'enlever. Le plan ici au bout, parce qu'il donne plus rien du tout. Un petit bout de rien ici. Là. Ici, je pense pas que ce soit très bon. Lui, il est rendu jaune. C'est ça, les 2 premiers plans, là, ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que c'est télégraphique hybride, mais je pense vraiment que c'est plus pour les serres que pour à l'extérieur. Ici, on a des petits. Ils ne sont pas encore assez gros. Non, ça va être pas mal ça. On voit déjà que ça commence à réduire. Ceux que j'ai récoltés. Celui-là a été grugé un peu. Maintenant, les tomates. Celle-là, elle a été mangée. Je vais prendre celles qui sont en train de mûrir pour qu'elles puissent finir de mûrir à l'intérieur. C'est ici en attendant. Ouf! Un gros calibre. Ouais, je
pense à la pourriture alternariose, je pense, parce que ça commence à s'attaquer aux fruits. Donc, bien sûr, moi, je ne vais pas mettre ces plants-là au compost, ça, c'est certain. Puis, ni ces tomates-là, je vais vraiment les envoyer là, dans le bois le plus loin possible de mon jardin. Alors, je vais pas mal enlever tout. Lui, il a commencé au niveau de la pourriture aussi. Je vais tout enlever mes tomates pour être sûre que j'ai le temps de les ramasser avant que ça pourrisse. Elle a été mangée. Parce que les effets de la pourriture, là, c'est très rapide. Et on ne les consomme pas une fois qu'elles ont pourri. Elles ont pourri, en fait. J'enlève la corde que j'avais mis pour les tenir en hauteur. Et je ne vais pas couper à la base pour laisser les racines dans la terre comme on ferait habituellement. Parce que là, il y a une maladie dans le plan et je n'ai pas envie que ça aille dans mon sol. C'est peut-être déjà le cas, par contre. Je vais mettre ça ici. Ici. Donc voilà pour celle-là. On voit que les racines de tomates, c'est long. Ça peut aller puiser l'eau vraiment profondément. Donc, si on donne beaucoup d'eau, mais pas souvent, à ce moment-là, ils vont aller puiser l'eau un petit peu plus profondément. Tandis que si on arrose plus en surface, les racines vont être plus en surface, vont être moins profondes. On voit qu'elles vont vraiment loin. C'est encore attachée celle-là. On voit que ça tient vraiment bien avec les ficelles. Même si elles sont remplies de tomates. Je ne veux pas couper mes ficelles parce que je vais les peut-être les conserver, quoi, qui ont été touchés la pourriture. Je vais voir. Des belles grosses racines, vraiment là. Génial.
Donc, j'ai terminé d'arracher mes plants de tomates. Donc, on peut voir, il reste des petits corps morts. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu sauver là, la majorité de mes petites tomates cerises. Alors, je vous montre. C'est un peu triste, en fait, ça fait vide. Dire qu'il y a une semaine, c'était vert, c'était beau, c'était en santé. Mais bon, c'est des décisions qu'il faut prendre hein, quand il y a des maladies à ce moment-là. L'année prochaine, dans cette parcelle-là, c'est sûr que je ne remettrai pas des solanacées parce que probablement que ma terre est infectée. Ça va être le cas pour quelques années. Donc, je ne vais pas remettre de solanacées ici. Mais je suis quand même contente. J'ai eu des belles récoltes. Puis on est quand même rendu à la mi-septembre. Donc, c'est un peu normal là, au Québec, en fait, là, que les tomates prennent fin. On a quand même eu du beau temps, de belles récoltes. Donc, voici les tomates que j'ai pu sauver, que je vais laisser mûrir sur le bord d'une fenêtre. Voilà, ça commence à mûrir. Ce sont des belles tomates. Donc là, bien sûr, là, il y a des petites tomates cerises. On a ceux-là ici, nos cœurs de bœuf, qui n'ont pas été atteints du tout, les cœurs de bœuf, puis d'ailleurs qui n'ont pas été attaqués là, par le ravageur. J'ai au moins ça. Puis vous pouvez voir ici à côté, l'autre récolte, les concombres qui me restaient, des haricots, j'ai des petites tomates ici, mes aubergines. Et puis une dernière récolte que j'ai envie de faire avec vous, le melon. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il a l'air ce melon-là. Ensemble, on va y goûter. Ben, je vais y goûter puis je vous dirai si c'est bon. Donc, je vais récolter ce melon. Un beau gros melon. Je l'ai échappé, ce qui a brisé le melon. Allez, je vais l'ouvrir. J'ai laissé tomber le melon, hein? Donc ça l'a ouvert. Je vais quand même essayer avec le couteau. C'est un petit peu. Je essuie un petit peu. Le beau melon. Je vais me laver les mains et on goûte à ça. Les filles, voulez-vous goûter au melon? Il est très juteux, très sucré, très savoureux. Donc finalement, j'ai décidé là, de récolter mes... Ah, on voit ici, il commence tranquillement à changer de couleur. Je vais y laisser la semaine, lui, mais je vais couper des feuilles autour là, pour vraiment qu'il puisse changer de couleur. Mais ceux qui sont plus loin de changer de couleur, qui sont encore bien verts, je vais les couper. Hein. On peut les consommer verts, là, les poivrons sans problème. Donc, c'est des bonnes grosseurs de poivrons. C'est juste qu'elles n'ont pas encore changé de couleur. J'en ai des sur le long comme ça. J'imagine que c'est mes poivrons chocolat, ceux-là. Ouais. Je vais en récupérer quelques-uns, puis je vais couper quelques feuilles à ce moment-là pour m'assurer que ça va changer de couleur plus rapidement. Oh! Celui-là, il est énorme.
Mais il y a eu une petite bébite là, qui semble avoir fait un petit trou dedans. Je vais vérifier à l'intérieur. Sinon, ben, je vais juste couper cette partie-là. Le reste, on va pouvoir le consommer quand même. Alors, ceux-là, il y en a beaucoup des poivrons sur ce plan. Mais il y en a un qui commence à changer de couleur. Je vais peut-être lui laisser sa chance. Tiens, un autre ici que je vais garder vert. Pour pouvoir cuisiner. Donc ceux-là, je vais juste couper un petit peu de feuilles pour pouvoir les laisser, leur donner la chance cette semaine d'avoir une petite teinte plus rouge. On va voir ce que ça donne, sinon je vais venir les chercher à la fin de la semaine, là, puis vert, puis ça va être bien correct, là. On aime ça quand même. Donc, je pense que c'est jalapeno ceux-là. Je vais en prendre quelques-uns, je vais laisser les plus petits. Pas mal comme récolte. Maintenant, je vais venir chercher un petit peu de thym pour faire du thym séché. Donc, je vais me prendre des branches. Je peux prendre la touffe, puis juste les couper dans le bas. Pas en perdre. Je laisse juste un petit fond. En fait, du thym, c'est biannuel, donc si tout va bien, ça pourrait repousser l'année prochaine. En même temps, on a des hivers très froids, donc c'est pas possible. C'est possible, en fait, que ça ne repousse pas. Donc, je vais en chercher quand même pas mal pour faire mon thym séché pour l'année. Je m'en garde aussi là, un peu pour faire du thym frais. J'aime ça, je vais en cuisiner. Faire des sauces, en mettre dans du riz. Là, on a Léa qui miaule pour venir dehors. Et mon thym, je le mets dans un sac de papier. Je vais mettre dans un endroit sec. Je ferme le sac. Comme ça. Il y a du mouillé. Je vais peut-être le changer de sac là, dans un sac qui n'est pas mouillé. Et je vais le laisser sécher dans un sac de papier comme ça quelques semaines. Puis par la suite, là, je vais enlever les herbes sur les tiges et les mettre dans un petit pot en vitre.